Salut les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo figurines comme on les aime. Aujourd'hui, vous l'avez vu, il va s'agir d'ouvrir une figurine de Nami. Et là, c'est une figurine Figuarts Zero. Ce sont des figurines extrêmement rentables du point de vue qualité-prix. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps, on va déjà faire le tour de la boîte. Voici Nami. Donc vous avez donc un petit aperçu de comment va être la figurine. C'est une position d'attaque ou d'action. Donc ça m'a l'air d'être vraiment excellent. C'est une figurine de Nami qui est assez connue, assez répandue dans le monde des figurines manga. Donc là vous avez une autre description avec une autre vue de dos. Là Nami, encore une fois, sa vue de face. La petite présentation du socle. Je peux essayer de zoomer pour vous montrer ici, là, le petit Zoro que je vous ai ouvert précédemment sur ma chaîne. Donc ça doit faire un mois et demi. Vous allez pouvoir cliquer sur la vidéo de la présentation du Zoro sur le petit i qui est là au niveau de mon doigt. Donc on peut voir que dans la collection, il y a aussi Law, Luffy et Sanji. Voilà, c'est bien sûr la collection Battle version. Voilà, il y a un petit point sur la coloration de la figurine comme d'habitude. Et ici, une autre présentation de face de Nami. Très bien. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? Juste Figuarts Zero Nami. Très très bien. On ouvre ça tout de suite. Donc ça fait partie des figurines la deuxième commande que je me suis faite. Toujours sur le site de Ninoma. Et en parlant de collection de figurines, je vous laisserai aller voir une figurine très intéressante qu'a fait One Piece Passion sur les différents types de figurines qui existent. Et une présentation assez bien détaillée des 3 fabricants principaux. Donc pareil, je vous laisserai aller voir sa vidéo, soit là, non, du coup pas dans le i parce que c'est pas sur ma chaîne, mais plutôt dans la description où je vais vous mettre le lien de la vidéo. C'est assez intéressant pour ceux qui sont friands des figurines One Piece. Okay, on a ouvert la bête. Voilà, on met la boîte ici. Il y a un petit livret, oui, ça c'est sans doute pour pouvoir bien monter l'effet de vague du Milky Ball. Ok, on va essayer de regarder ça. Vous l'aurez compris, dans les vidéos figurines, il y a un double objectif. C'est d'éviter de prendre 1 heure pour monter la figurine et arriver au bout, quoi. Et je sais qu'il y en a qui prennent un malin plaisir de regarder la vidéo pour voir juste combien de temps je vais galérer. Croyez-moi, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Encore du scotch, toujours du scotch. Ouh. Donc, il n'y a pas de casse. Voilà Nami. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est déjà toute montée. Donc voilà la figurine que je trouve vraiment bien détaillée. Les figurines sont assez petites, hein, les figurines de Figuarts Zero. Figuarts Zero, je le rappelle, ça veut dire que la figurine ne comporte pas d'articulation. Mais même si elles sont petites, ils se permettent quand même de faire un beau travail de finition. Ok, bon, on fera vraiment le tour de la figurine quand elle sera montée complètement. Alors, on doit d'abord assembler le bâton. Ok, ça c'est les points. Tac tac. Où est son bâton? Hop, ça ici et ça ici. Ah ouais, j'ai compris. Ok, ça c'était pour mettre, on s'en doute bien, c'était pour mettre au niveau des pieds. 1 et 1. Plutôt comme ça. Ah! Bon, encore une fois, si je galère trop, je vais faire la petite avance rapide qui fait plaisir. Try to escape. Alors, je peux
peux quand même vous présenter le socle. Alors il y a marqué bien sûr Nami Dead or Alive, donc ça fait penser aux avis de recherche du manga, et ici c'est écrit en japonais Milk Ball, donc Milky Ball qui est l'attaque de son bâton, une des attaques de son bâton, une attaque de type O, et voilà, c'est trop bien représenté du coup sur le socle. Ok, on continue. Ok, alors après plusieurs vérifications, je pense que ça donne ça. Bon, je faisais un petit peu le malin au début de la vidéo, mais je crois que c'était la figurine la pire, la plus difficile au niveau du montage, avec les jets d'eau comme ça à assembler entre eux, puis faire passer le bâton. Alors du coup, moi je vous conseille de d'abord assembler les piliers qui vont soutenir ici, là, les piliers qui vont soutenir le tourbillon d'eau, puis de mettre le jet d'eau qui est divisé en 3 parties, donc du coup d'assembler le jet d'eau ensemble, puis de le fixer aux différents piliers. Enfin, de placer Nami entre tout ça. Et en tout dernier lieu, de faire glisser le bâton qui est un petit peu déformable. Donc du coup c'est le plus facile de le faire passer à l'intérieur de ce tourbillon là. Mais je vous assure que c'était une petite galère, vous avez pu le voir si je vous ai fait une petite avance rapide. C'était vraiment pas évident. Alors, qu'est-ce que donne la figurine dans son état final? Alors, c'est vraiment extrêmement bien fait. Donc, la figurine garde toute son animation qu'on a pu remarquer dans les aperçus sur le carton. Voilà. Au niveau des détails, bon, bah, on est sur du Figuart Zero, donc il n'y a pas grand chose à dire. Le tatouage est bien fait, la tête de Nami aussi est bien faite. Les cheveux aussi, là on voit qu'ils sont limite un petit peu transparents, mais ce n'est pas très grave. Le seul petit défaut que je trouve peut être un petit peu remarquable, c'est au niveau du regard de Nami. Elle a des yeux assez gros, je trouve, et ça lui donne un petit air enfantin qu'elle n'a pas quand même dans le manga, dans l'animé, si vous vous souvenez bien. Donc là, elle a vraiment des gros yeux, là, ça fait assez kawaii, assez enfant, alors que bah, ce n'est plus une enfant. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à dire. La tenue, le pantalon, les chaussures, il n'y a rien à dire. Voilà ce que ça donne. Hop là, voilà ce que ça donne un petit peu de loin. Donc ça fait vraiment une impression de tourbillon, hop là, le bâton qui est à l'intérieur de tout ça. Et voilà, sur le côté, c'est vraiment impressionnant comme figurine, comme pose. Et puis les piliers, on les voit pas trop, sauf le pilier, donc si je me suis pas trompé, hein, sauf celui qui est vraiment juste à côté de sa tête, en arrière de sa tête ici. Celui-là, quand vous montez la figurine, vraiment bon, c'est assez bien fait, hein, les cheveux contournent le pilier, mais c'est quand même assez dérangeant, il faut vraiment bien reculer la figurine. Bon, voilà, c'est la seule petite chose que je pouvais dire. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus voyant que les autres sont juste sur les côtés, quoi. Voilà. Donc voilà pour le Nami Figuart Zero Battle version Milky Ball. Je la trouve vraiment classe. C'est la première figurine fille, mais croyez-moi, ce n'est pas la dernière, il y en a d'autres derrière, dans ma chambre tout simplement. Voilà, Figuart Zero, c'est vraiment de la bonne qualité, quelque chose sur lequel on peut se fier, franchement. Rien à dire, c'est du bon travail. De manière générale, c'est du bon travail. Je vous remontre encore ça. Voilà pour Nami. Vraiment stylé, ça me donne envie de continuer la série là, franchement. Voilà. La figurine coûte une petite vingtaine d'euros sur le site Ninoma. Il faut compter entre 8 et 15 euros de frais de port selon le moyen de livraison plus ou moins rapide que vous voulez. Voilà. Moi je prends les figurines comme je vous expliquais dans ma première vidéo, ou dans ma deuxième vidéo plus exactement, la vidéo Sanji. Je vous expliquais un petit peu comment faire un petit peu des affaires au niveau des frais de port. Donc moi je prends entre 3 et 4 figurines par colis, comme ça j'ai vraiment des frais de port, je trouve, assez rentables par figurine.
Et j'arrive aussi à avoir le colis assez rapidement. Donc c'est vraiment une pierre deux coups. Oh, voilà, je pense que ça sera bon. Je vous fais un dernier tour d'horizon de la figurine. Voilà, c'était le personnage de Nami de One Piece dans une pose vraiment combative, il faut l'avouer. Donc vraiment sympa cette figurine, un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Une série tout simplement intéressante, il faut dire ce qui est. Et voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour me le faire savoir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo manga, portez-vous bien, salut!